Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gentilly, 24 août 1944 au matin. Les sanglots longs des violons de l'automne. La rumeur court. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Ils arrivent. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ils sont là. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Et effectivement, le soir même, un détachement de la 2e DB, composé de 3 jeeps et 3 blindés, traverse Gentilly par l'avenue Raspail. Les véhicules gagnent Paris par la poterne des Peupliers et atteignent l'hôtel de ville de Paris le soir même, vers 21h30. La peur fait place à l'espoir. Au départ, c'était une inquiétude, parce qu'on se demandait ce qui arrivait, étant donné qu'au point de vue radio et tout ça, on n'était pas prévenus. Donc c'était une inquiétude, et après l'euphorie de voir que, en fait, tous les problèmes que l'on avait eus pendant cette période allaient pouvoir s'effacer et s'estomper. Moi, j'habitais à côté de la mairie, mais j'étais descendue à avenue Raspail, comme tout le monde, pour voir les chars. Tout avait commencé un an plus tôt, au cours des rencontres de Casablanca en janvier 1943 et de la conférence de Québec en août 1943. Un débarquement en baie de Seine était décidé. La mise au point de ce débarquement avait demandé une longue concertation entre les puissances alliées, bien sûr, mais également des préparatifs techniques méticuleux et notamment concernant le déroulé des actions. Oui, pour des raisons pratiques, l'assaut devait avoir lieu un jour où la demi-marée haute se ferait sur la plage la plus occidentale, 40 minutes après la première lueur du jour, et succédant à une nuit durant laquelle la pleine lune se lèvera entre 1h et 2h du matin. Le lundi 5 au matin, la météo annonce que dans la nuit du 5 au 6, un changement imprévu amènera une accalmie de quelques heures. Eisenhower n'hésite pas. Overlord aura lieu le 6 juin. C'est le débarquement et la libération est commencée. Le 25 août au matin, des chars de la division Leclerc venant d'Arcueil passent par la rue Gabriel-Péri et se dirigent vers la porte d'Italie. Devant la cité du 162 de la rue Gabriel-Péri, la foule exulte. Aux fenêtres, on improvise des drapeaux tricolores avec des chemises et des mouchoirs. Alors, le souvenir, c'est que mes parents m'ont mis sur la fenêtre, m'ont tenu bien sûr, parce qu'on était au 4e étage. On a vu tous les chars passer. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'étais en face le presbytère et c'est le curé qui a donné un drapeau français à un des chars parce qu'il n'en avait pas. Des Gentilléens accourent de partout. Ils poursuivent les chars en criant, interpellant les soldats. Bouteilles de vin, fruits et fleurs s'entassent sur les chars. Mais il y avait beaucoup de monde sur les trottoirs, partout il y avait beaucoup de monde. Il y avait des jeeps et il y avait des jeunes américains sur les jeeps et j'étais avec ma sœur le long de la ligne du métro et ils nous ont lancé, voyant des enfants, ils nous ont lancé des chewing-gums, beaucoup. Toutes les voitures nous lançaient des chewing-gums et comme on ne connaissait pas ça, on n'avait jamais vu de chewing-gum, c'était un souvenir, on était joyeuses, on était contentes de recevoir des cadeaux. Ben, c'était la joie parce qu'on ne se rendait pas compte, mais à 6 ans je ne me rendais pas vraiment compte, malgré tout, ce que ça représentait. Je voyais le plaisir de suivre les voitures et de recevoir des chewing-gums. Moi, je voyais Un blindé se détache et se dirige vers la mairie. Le commandant en descend, salue le CLL, le comité local de libération, et son président, Charles Frérot, qui l'attendent sur les marches. Charles Frérot, le maire de Gentilly, avait été arrêté le 5 octobre 1940. En août 1944, il était retenu prisonnier à l'hôpital de Suresnes. Le 20 août, il avait réussi à s'évader dans l'ambulance municipale avec la complicité de résistants de Gentilly. Immédiatement dans l'action, malgré son état de santé, Charles Frérot avait pris la tête du CLL, avec qui il était entré à la mairie en lieu et place de la délégation spéciale installée par le gouvernement de Pétain après la destitution des élus communistes le 15 février 1940. Le temps est clair, le soleil d'été chauffe et réchauffe. La population de Gentilly se masse sur la place de la mairie, riant et s'embrassant. Une Gentilléenne se souvient. C'est-à-dire que j'étais descendue avec mon père. Mon père avait son vélo, il a planté le vélo le long d'une maison et il est monté sur un char. Et moi, après, j'ai suivi la foule, tout simplement. Par contre, ce que je me rappelle bien, c'est qu'une fois la foule passée, mon père, il a retrouvé son vélo. C'était véritablement du délire et en même temps, on pleurait car certains n'étaient pas encore rentrés, tandis que d'autres ne reviendraient jamais.
Au même moment, place d'Italie où Pierre-Georges dit le colonel Fabien a transféré son PC, l'insurrection des quartiers sud commence. Un peu partout s'érigent des barricades. Tout est bon pour faire barrage à l'ennemi. Pavés arrachés de la chaussée, vieux meubles et grilles d'arbres. Juché sur une barricade de l'avenue d'Italie, Fabien s'adresse aux habitants venus se joindre au FTP. Que tout le peuple de Paris se lève avec nous dans l'insurrection libératrice et le Boche ne sera plus qu'un très mauvais souvenir. Malgré la cadence soutenue du feu et les pertes importantes parmi les femmes et les hommes qui participent, la libération de Paris avance inexorablement. La République, l'Opéra, l'Étoile, la Concorde. Paris est libéré. Sur l'avenue d'Italie, les barricades successives sont improvisées pour retarder la progression de l'ennemi derrière les libérateurs. Pourtant, il faudra attendre le 29 août pour que les soldats ennemis se rendent ou se replient définitivement vers l'Est. Et à Gentilly, comme partout, la vie municipale tente de reprendre un cours normal. Lors de la séance plénière qui se tient le 7 septembre 1944, des représentants des groupements de résistance sont présents, ainsi que certains des membres de la municipalité qui avaient été élus lors des élections de 1935. En attendant les premières élections municipales, Charles Frérot est élu maire provisoire par le comité local de libération. Il prend la parole et commence son allocution en saluant les femmes présentes. En effet, 2 femmes ont été élues au conseil municipal, alors que les femmes n'ont pas encore le droit de participer au scrutin. Il s'agit de Madame Simone Badia, qui avait été résistante et est élue en tant qu'adjointe, et Madame Cognier, une syndicaliste, élue conseillère municipale. Charles Frérot fait remarquer que leur présence au conseil municipal révèle la volonté d'établir les droits d'égalité. Un homme très gentil, très, très humain, et que j'ai eu l'occasion de voir, d'aller voir chez lui. Il a accepté de me recevoir pour une demande de logement. Alors Charles Frérot, c'était quelqu'un de très gentil et le souvenir que j'ai, c'est une distribution de prix où je suis montée sur la scène de la salle des fêtes et qu'il m'a remis un prix et j'ai une photo avec lui. Ce n'est que 8 mois plus tard, lors des premières élections d'après-guerre, le 29 avril 1945, que les femmes auront enfin le droit de voter en France. Lors de ces premières élections municipales d'après-guerre, la liste de l'équipe en place depuis la libération est élue dès le premier tour et, le 12 mai 1945, le premier conseil municipal officiel, élu par les Gentilléens, s'installe à la mairie. Charles Frérot commence ainsi son allocution de maire nouvellement élu. À tout moment de la journée, on se répète « Est-ce possible ?» Oui, cela est. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.